Bonjour tout le monde, toujours Ludovic Mbongue, toujours accompagné de Nicolas Germain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue sur cette petite série de podcasts qui traite de la campagne, de la liste Nouvel Élan pour Granville, portée par toi en tête de liste, Nicolas. Et toute l'équipe qu'il y a derrière surtout, j'insiste vraiment sur ce point. Une aventure municipale est une aventure collective. C'est important de le rappeler, mais tu es quand même tête de liste. Absolument. Là, on va attaquer une partie plus concrète sur la campagne en elle-même. Nicolas Germain, es-tu le candidat du marketing aujourd'hui? Es-tu un marchand de rêve? Bon, on est là, je crois, pour se dire les choses. Voilà. Écoute, Ludovic, c'est très clair. Si certains le sous-entendent, j'assume. Parce que précisément, Granville meurt de ne plus avoir de rêve. Granville meurt de ne plus avoir cette ambition pour elle-même. Et bien sûr, ce marketing, cette dimension rêve que tu évoques, oui, elle s'appuie surtout sur une méthode. C'est de cette méthode que découle l'ensemble des aspirations que l'on souhaite porter dans le cadre de cette campagne. Et tu parlais de méthode, du coup, naturellement, c'était une question à bras provoque et un clin d'œil. Plus sérieusement, cette méthode-là, elle existe depuis maintenant plus d'un an. Et est-ce que tu peux nous en expliquer un peu le détail, comment ça s'est structuré? En fait, cette méthode, elle est très simple et elle repose sur un mot, c'est la proximité. Ouais. Nous, on est des Granvillais parmi des Granvillais. À partir de ça, on a souhaité multiplier les temps d'échange, de rencontres, pour être très clair sur le constat que l'on fait de ce qui fonctionne bien à l'échelle du territoire, parce qu'il y a évidemment plein de choses qui fonctionnent très bien. C'est important de le dire, bien sûr. Et souligner ce qui fonctionne moins bien. Pour une raison assez simple, c'est que je ne sais pas apporter des solutions à des problèmes qui ne sont pas identifiés. Le constat global, c'est quoi? C'est que, bon, je ne suis pas excessivement âgé, on l'a déjà dit, mais enfin, depuis 30 ans, on explique à chaque fois qu'à Granville, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un parc de stationnement adapté, c'est pas possible d'avoir une ville propre, c'est pas possible d'avoir un port qui ait un minimum d'allure. Et donc à partir de là, l'envie collective qui a été exprimée, c'est de faire ou de refaire de Granville la ville des possibles. Et donc, concrètement, derrière cette idée-là, cet état d'esprit-là, se sont dessinées 4 aspirations prioritaires. Que tu avais d'ailleurs dépeint dans ta vidéo de campagne. Tout à fait, que je peux rappeler. Ouais. La première des aspirations, c'est le Granville tourné vers la mer. Dans le Granville tourné vers la mer, c'est plusieurs choses. Granville, encore une fois, c'est la mer, ce sont ses ports, c'est notre histoire maritime, notre héritage maritime, nos corsaires. Évidemment, on pense en premier lieu à Georges Pléville-Le Pelé, qui n'a rien à envier à un Surcouf, et dont, voilà, quand on fait la comparaison avec nos voisins bretons, il y a chez eux une capacité à faire valoir et à faire savoir cet héritage-là qui est bien supérieure à la nôtre aujourd'hui. Je veux rompre avec ça parce qu'encore une fois, on a un passé, un patrimoine maritime d'une richesse exceptionnelle et qui mérite d'être mieux valorisé. Avec en plus, je me permets de t'interrompre, avec un champ aussi de développement économique, puisque derrière l'histoire et le patrimoine, c'est aussi des pêcheurs qui travaillent et qui contribuent à la richesse de la ville. Le Granville tourné vers la mer, c'est aussi le soutien apporté aux acteurs de l'économie maritime, et on pense en premier lieu à nos pêcheurs. D'autant plus que la pêche granvillaise, il faut le rappeler, est une pêche artisanale. Nous avons des professionnels extrêmement investis dans la préservation et la mise en valeur de Chauzet. Et je crois qu'ils doivent être encouragés et soutenus plutôt que contraints par une réglementation qui viendrait rompre certains équilibres qui sont si difficiles à trouver. Au-delà de ça, toujours sur le Granville tourné vers la mer, il y a aussi la question de l'aménagement du port, qui est un sujet aussi, pareil, un sujet qui date bien sûr des siècles et des siècles sur Granville. Sur la question du port, dès que l'on vient à parler du port avec certains de nos élus, le premier réflexe, c'est de dire c'est pas nous, c'est le département.
Eh ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Effectivement, c'est le département, c'est une compétence départementale. Mais je crois que Granville doit être replacé au centre du jeu et Granville a tout à fait les capacités de donner l'impulsion sur des sujets aussi structurants que l'interface, centre-ville, port, etc. Je vais donner un exemple. La rue du Port, qui aujourd'hui, un soir de plein hiver, est un coupe-gorge. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de garde-corps. Cette rue-là, cette rue du Port, où il y a des restaurateurs qui travaillent avec passion, cette rue-là a le potentiel pour être une carte postale pour Granville, une fenêtre sur l'avant-port, sur... Bien sûr. Aujourd'hui, on n'en fait rien. Et ça, évidemment, c'est un crève-cœur. C'est relativement délicat, ouais, effectivement. En tout cas, c'est un gâchis. C'est un peu ce qui ressort finalement. Là, on a parlé que de Granville tournée vers la mer, mais sans spoiler, c'est vraiment ce sentiment-là qui ressort, d'une ville qui n'avance pas et qui en fait gâche un potentiel. C'est une ville qui tourne le dos à la mer Oui. alors qu'elle devrait être orientée vers elle. J'ai grandi une partie de mon enfance chez mes grands-parents à Saint-Nicolas. Toute une partie de mes camarades à Saint-Nicolas n'allaient jamais à la mer. Alors que vous êtes Grandvillaise ou Grandvillais, est-ce que c'est normal ? Moi, je ne le crois pas. Ça, c'est pour le premier axe. Du coup, on en a 3 autres, on va les balayer rapidement. C'est surtout là, en l'occurrence, le deuxième qui m'intéresse quand même, qui est le Granville qui protège, où il y a à la fois la question de la sécurité et de l'action sociale. Qu'est-ce qui est ressorti du coup de tous ces échanges que tu as pu avoir, que ce soit, là je pense notamment aux réunions dans les appartements, où là effectivement, là tu es vraiment en direct avec les habitants. Qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce que toi t'en penses ? Il faut se dire les choses, Ludovic. Ouais. Il n'y a pas une réunion d'appartement ou une réunion de maison où la question de la sécurité n'est pas citée. Oui, il y a un sujet de sécurité à Granville. Quand je dis ça, je ne dis pas que Granville, c'est le Bronx, sans offense à nos amis du Bronx. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut s'affoler. Ouais. Je dis qu'il faut apporter des solutions proportionnées, avec lucidité, aux problèmes qui nous sont remontés. D'où ce qui était, je crois, sorti dans la presse ou dans un tract. Je ne sais plus dans quoi tu avais mis ça. Tu vas me dire, mais je crois que tu parlais de la vidéoproduction, c'est ça ? Il est certain que je souhaite ouvrir la question de la vidéoprotection à l'échelle de Granville. Oui. La vidéoprotection, ce n'est pas la vidéosurveillance. Ce n'est pas quelqu'un qui, H24, surveille les faits et les gestes des uns et des autres. C'est pas Black Mirror. Non. Au-delà de l'augmentation du nombre de cambriolages, il y a un chiffre, moi, qui m'interpelle, Ludovic, c'est le taux d'élucidation. Le taux d'élucidation, aujourd'hui, c'est 20%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 4 cambriolages sur 5 restent impunis. Ouais. Et après, on s'étonne que les cambriolages se poursuivent. Donc, il est évident qu'il faut mettre en place des moyens. Je crois que la vidéoprotection en est un. La vidéoprotection ne résoudra pas tous les problèmes de sécurité, évidemment que non, mais en tout cas, nous permettra d'avoir du matériel supplémentaire pour permettre de résoudre les enquêtes. Voilà ce que je dis. Et au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a un aspect quand même action sociale aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus ? Dans le Granville qui protège, il y a 2 jambes. Ouais. Il y a la sécurité et il y a l'action sociale. Dans l'action sociale, ce qui ressort de nos échanges, ce sont essentiellement 2 dimensions. La première, c'est la question du handicap. On a une ville aujourd'hui qui est insuffisamment accessible pour les personnes en situation de handicap. Je vais donner un exemple. Le Normandie, qui fait la renommée et qui participe à l'attractivité du territoire. Vous avez des pavés juste en face du Normandie. Est-ce que ça relève du bon sens ? Moi, je ne crois pas. Et donc, question du handicap, Oui. accessibilité de nos pontons aussi. Oui. Quand on est fils de pêcheur, qu'on a un accident de la vie, qu'on se retrouve en fauteuil et qu'on veut continuer, parce qu'après tout, on est à Granville, c'est la mer, on en parlait à l'instant, Bien sûr. à avoir des activités nautiques, il n'y a pas un seul ponton à Granville qui soit correctement accessible pour des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est pas normal. Dans l'action sociale également, une notion qui est très importante, c'est la question
de la fracture numérique. La fracture numérique, c'est quoi? C'est permettre à nos aînés, à nos seniors, de pouvoir utiliser ces outils-là, qui ne sont pas que des outils de confort, qui deviennent aujourd'hui des outils essentiels pour tout ce qui relève de l'accès aux droits. La déclaration d'impôt, par exemple. les demandes de prestations sociales, la poste, pouvoir converser tout simplement avec ses petits-enfants. Et l'ensemble de ces sujets, aujourd'hui, doivent être l'objet d'une attention particulière de la part des élus municipaux de Granville. Ok, donc on a le Granville tourné vers la mer, on a le Granville qui protège, il y a le Granville qui rayonne. Là, on va parler un peu de sujets polémiques, puisque rayonner, mais comment rayonner, ça renvoie forcément à la question du centre-ville, obligatoirement, des commerçants, et après, ça renvoie aussi forcément au patrimoine, et à l'image de Granville. Donc là, on est tenté de parler de Saint-Paul, par exemple. Le port, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est aussi forcément lié. Il y a une question d'aménagement du territoire. Encore plus dans un moment où le centre-ville a été rénové récemment. Il a été refait en grande pompe, voilà. Donc là-dessus, je suis curieux d'avoir à la fois le ressenti des Granvillais et Granvillaises que tu as interrogé, et puis aussi ta vision des choses. Le Granville qui rayonne, c'est déjà un Granville éclairé. C'est vrai. Et ça permet de faire le lien avec les enjeux de sécurité que l'on vient d'évoquer. Mais à part ça, d'un point de vue attractivité, du coup. Le Granville qui rayonne, c'est ensuite un Granville où l'on peut stationner. Oui. Ça, c'est un diagnostic, j'ai l'impression que c'est un diagnostic récurrent depuis 30 ans. Oui. Et pour autant, personne ne s'est autorisé jusqu'ici à résoudre le problème de stationnement à Granville. Je ne serai pas le maire qui enlèvera du stationnement au cœur de ville, mais qui en rajoutera. C'est essentiel, et notamment pour nos commerçants, car ce sont eux qui font vivre Granville, à la fois en période de haute saison et à l'année pour l'ensemble, nous qui vivons à l'année à Granville. Le Granville qui rayonne, c'est aussi un Granville accessible. Et là, à Ludovic, même si c'est une compétence départementale, je suis obligé de parler de la question de la voie rapide avec Avranches. On ne peut que se féliciter des dernières décisions qui visent à faire un contournement autour de Saint-Père. Moi, ce que je dis, c'est que ça ne doit pas être la fin de l'histoire. On a besoin d'une voie de bout en bout avec Avranches pour désenclaver le territoire. On ne parle pas d'une route anodine, on ne parle pas d'une route lambda. On parle de la route qui relie les deux pôles majeurs du Sud-Manche. C'est l'ouverture à Avranches pour Granville, mais c'est aussi l'ouverture à Rennes. Et c'est ça le Granville qui rayonne. C'est un Granville accessible. Et puis bien sûr, le Granville qui rayonne, c'est un Granville qui rayonne par le sport, par les performances de nos clubs sportifs, par la culture, le patrimoine exceptionnel qui est le nôtre, on pourra en reparler tout à l'heure. Ouais. Et puis, c'est aussi un Granville qui rayonne parce que c'est un Granville qui bouge, qui est animé. Ouais. Si on veut attirer des jeunes familles avec enfants à Granville, il n'y a pas 1000 solutions, on les connaît, les leviers à actionner. Du logement. Le logement. Et donc pour ça, encore faudrait-il s'autoriser à faire de l'extension urbaine à Granville et qu'il ne soit pas que des logements collectifs. Il nous faut aussi des maisons individuelles ou semi-collectives parce qu'aujourd'hui, les jeunes familles avec enfants, qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent un petit bout de terrasse, un petit bout de terrain. Bon, je fais partie des rares trentenaires à Granville. J'ai parfois l'impression d'être une espèce en voie de disparition à Granville. Pourquoi? Tous mes copains trentenaires, où est-ce qu'ils vivent? À l'extérieur. Ils vivent à Saint-Jean-des-Champs. Ouais, c'est ça. Ils vivent à Saint-Plancher. Ils vivent à Ancteville-sur-Bosque. Ils ne vivent pas à Granville. Moi, ce que je dis, c'est que, évidemment, il ne faut pas se relancer dans les programmes pavillons façon années 60, hyper consommateurs de foncier. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a des façons de concevoir des maisons de ville, des maisons mitoyennes, qui permettent de répondre aux aspirations que je viens de décrire pour les jeunes familles avec enfants. Il faut offrir ce logement-là, y compris sur le périmètre de la commune de Granville. Oui. Le faire systématiquement en dehors de Granville, quelque part, c'est multiplier les points de contact avec les surfaces agricoles en dehors de Granville.
il me semble évident de prévoir de l'extension urbaine en continuité de l'urbanisation existante où se trouvent déjà des voies d'accès, des routes et des arrêts de bus. Ce qui est en plus dans le sens des récentes lois portant sur liées à l'urbanisme, même on peut citer le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui parle aussi de continuité urbaine Bien sûr. et de densification existante. Je sais que la réglementation est extrêmement complexe, je ne dis pas que c'est facile, je dis même que c'est très difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est très difficile que c'est impossible. Oui, bien sûr, très clair. Et toujours avec les jeunes familles avec enfants, tu as évoqué la question du logement, Ludovic, mais il faut aussi rajouter la question des opportunités, des emplois. Il nous faut des métiers qui s'inscrivent dans des filières d'avenir à Granville. Et pour cela, ça suppose une chose, d'accepter une fois pour toutes qu'à Granville, le mot développement ne soit pas un gros mot. Se développer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Oui. C'est pas le Far West. Tu nous as évoqué 3 orientations. Il en reste une 4e, qui est le Granville qui s'adapte, qu'on évoquera juste après si tu le veux bien. Je suis obligé de te poser tout de suite cette question-là à propos du lien entre la commune de Granville et la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer. Dans la mesure où tu as évoqué plusieurs fois, par exemple, le mot développement. Le développement, c'est quelque chose qui est bien évidemment en partie maîtrisé et maîtrisable par une commune, mais qui aussi dépend en partie de la stratégie et du portage politique fait à l'échelle de l'intercommunalité. On sait qu'aujourd'hui à Granville, si je ne dis pas de bêtises, depuis la loi NOTRe, il n'y a jamais eu une gouvernance partagée, unique, entre le maire ou la maire de Granville et la présidence de la communauté de communes. Est-ce que, et là je vais être un peu taquin exprès, on est là pour tout se dire, on l'a dit, on va tout le dire, on va tout dire aujourd'hui, est-ce que selon toi, maire et présidence de la communauté de communes doivent être la même personne ou pas? Pour que ça fonctionne pour l'intérêt de Granville, voire du coup peut-être à l'échelle du territoire. Merci Ludovic pour cette question, elle est très importante. Pertinente. Légitime. Pour être très clair, le schéma actuel ne me paraît absolument pas adapté. Ok. Aujourd'hui, on a un maire de Granville qui n'est même pas au bureau de Granville-Terre-et-Mer. On ne fera pas avancer Granville sans une réflexion à l'échelle de la communauté de communes. Donc ma réponse est oui, le maire de Granville doit avoir un rôle actif au sein des instances de Granville-Terre-et-Mer, et à commencer par le bureau de Granville-Terre-et-Mer. En fait, ce que tu veux dire, c'est que la commune de Granville, étant la ville-centre de la Comcom, c'est normal qu'elle soit du coup locomotive. C'est ça. Ouais. Granville doit assumer son rôle de locomotive à l'échelle du territoire. De toute façon, ça s'appelle Granville-Terre-et-Mer. Absolument. On continue sur le Granville qui s'adapte très rapidement. Oui. En sachant que, là encore, alors, pour le coup, je ne sais pas si cette orientation-là, mais tu vas me le dire, est vraiment sortie des habitants, ou si elle émane de ta part et de l'équipe qui est autour de toi afin de se porter candidat pour la mairie. La question du changement climatique est prégnante, tout le monde en parle, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément dans les préoccupations premières, je dirais, des Français et des Françaises. Est-ce que dans ce que tu as vu et relevé, c'est quelque chose qui est ressorti ou quelque chose qui est... Comment ça s'est passé? Comment ça a été mis en exergue? Alors si ce n'est pas une préoccupation, c'est une erreur, parce que le réchauffement climatique va toutes et tous nous concerner, y compris en Normandie, ce qui peut prêter à sourire, parce que assez classiquement, Granville, la Manche, on est le petit point bleu sur la carte météo. Le monde se réchauffe, la Normandie se réchauffe, et ça va aussi se réchauffer chez nous. On l'a vu lors des derniers étés, et ça va s'accentuer au fil des années. Et donc cela, ça exige que notre territoire s'adapte à ces transformations. Et cette adaptation, elle doit se concrétiser de plusieurs manières. La première manière, et ça pour le coup c'est un point de préoccupation qui est régulièrement relevé dans les échanges que l'on a avec les uns et avec les autres, c'est qu'on a aujourd'hui un hypercentre qui a été refait, mais qui paradoxalement reste très minéral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ville dans ce pays, qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, qui ne végétalise pas son cœur de ville pour pouvoir apporter des îlots de fraîcheur
à nos aînés, à nos seniors, en période de forte chaleur. Et l'adaptation, ça passe par cela. Ça passe aussi évidemment par le développement des mobilités douces. Moi, je ne comprends pas cette obsession qui est de vouloir mettre des pistes cyclables partout, dans des rues qui sont déjà hyper étroites. Je pense que les pistes cyclables qui fonctionnent, ce sont les pistes qui sont dédiées aux mobilités douces. Je vais donner un exemple. On a cette chance d'avoir une voie verte qui court le long du Val-Esfleur, Oui. qui pourra servir d'artère avec Donville, avec Longueville, avec Iquelon. Il faut absolument que cette voie verte aille à son terme. Aujourd'hui, elle ne mène à rien. Elle mène au technicentre de Granville. Il faut aller au bout d'un projet comme celui-ci pour développer les mobilités douces. Et puis, bien sûr, il est régulièrement question d'énergie, et notamment d'énergie renouvelable. C'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu d'autonomie du territoire par rapport aux vicissitudes des cours mondiaux de l'énergie. Et je crois qu'effectivement, il y a déjà des choses qui ont été faites à l'échelle du territoire. Il faut poursuivre cet effort-là et venir accroître la part d'énergie renouvelable que l'on produit localement. Bon, un sujet, alors je l'ai peut-être dit, ou pas encore, mais on va en parler tout de suite. Saint-Paul. Grand sujet. Qu'est-ce qu'on en fait? Plusieurs choses par rapport à Saint-Paul. D'abord, je veux exprimer mon attachement à cet édifice qui est constitutif de notre identité à Granville. Il faut tout faire pour préserver Saint-Paul, dit plus simplement. Oui. Préserver Saint-Paul, à quel prix? Le schéma aujourd'hui qui est proposé pour préserver Saint-Paul est un schéma qui repose essentiellement sur des financements publics. En réalité, il n'y a pas d'argent public, il n'y a que de l'argent du contribuable. Et moi, ce que je veux à Saint-Paul, c'est un projet qui soit économiquement et financièrement pérenne. Et ça exige une chose. Ça exige à Saint-Paul d'avoir un porteur de projet privé. Et donc quand je dis ça, je dis que le rôle du maire de Granville, ce n'est pas de déterminer la nature du projet qui se fera à Saint-Paul, mais le rôle du maire de Granville, c'est d'être un VRP qui prenne son bâton de pèlerin et qui aille chercher le porteur de projet rêvé que l'on souhaite à Saint-Paul. On ne s'en sortira pas avec Saint-Paul avec uniquement l'argent des Granvillaises et des Granvillais. Ce n'est pas vrai. Si on veut sauver Saint-Paul, il nous faut un porteur de projet privé. Et du coup, pour l'attirer, ça renvoie encore une fois à cette idée de rayonnement et d'attractivité. C'est-à-dire que plus la ville est attractive, plus derrière tu fais venir aussi des bonnes affaires, des porteurs de projets, de l'argent privé, etc., etc. C'est un état On est d'esprit. d'accord, c'est comme ça. Hein. C'est un On état voit les d'esprit. Ouais. Quand j'ai initié cette campagne pour les municipales, assez rapidement, je me suis fait contacter par des investisseurs, par des familles emblématiques de Granville qui ont quitté Granville parce qu'il ne s'y passait plus rien et qui se proposent d'y revenir, mais à condition qu'effectivement, il y ait cette volonté à Granville de bouger et d'avancer. Donc c'est possible, quand on a des atouts comme ceux de Granville, c'est possible d'être attractif, d'attirer et de trouver une solution qui soit adéquate pour Saint-Paul. C'est ce que tu disais dans le premier épisode. C'est aussi le fait qu'il fallait que Granville se tourne vers l'extérieur et pour attirer et justement faire en sorte que la ville s'épanouisse aussi. On ne peut pas rester dans l'entre-soi. Tout à fait. Différemment. Ok, ça fait déjà un bel épisode, je crois. Juste une petite question, ou deux petites questions, allez, pour terminer cet épisode. On espère en tout cas de votre côté que vous passez un bon moment et surtout qu'on est clair. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas. Je vais te poser deux dilemmes et tu vas me dire ce que tu en penses. Très rapidement, entre protéger le présent ou préparer l'avenir, qu'est-ce que tu choisirais? Eh ben, je trouve que la question est mal posée, excuse-moi Ludovic, parce qu'en réalité, ce qui m'intéresse, c'est s'appuyer sur le passé et protéger le présent et préparer l'avenir. Et ça renvoie au fameux discours d'Ernest Renan devant les étudiants de la Sorbonne. Oui. Qu'est-ce qu'une nation? C'est le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Et je crois que c'est absolument indispensable dans la valorisation de notre identité grandvillaise. Je vais donner un exemple. Oui. Dior. Oui. On dit parfois, oui, Granville, entre autres choses, c'est Dior. On a la chance d'avoir un héritage à Granville qui est mondialement connu. Aujourd'hui,
La seule approche qu'on a par rapport à ça, en tout cas l'approche essentielle, c'est une approche liée au passé. C'est le musée, c'est la villa Christian Dior et ce sont les jardins. C'est une approche patrimoniale. Exactement. Moi, ce que je veux, c'est que l'on conjugue cette approche-là au présent et au futur. Au présent, c'est quoi? Ce sont nos entreprises. On a, sur le secteur de Granville, des entreprises dans la mode et dans le textile qui peuvent constituer un début de filière à promouvoir et à porter. Et l'avenir, c'est quoi? C'est la formation. Évidemment, il ne faut pas appeler de nos voeux une université généraliste à Granville. En revanche, qu'est-ce qui fonctionne en matière de formation à Granville? Ce sont les formations spécialisées. C'est l'hôtellerie avec Marlan, c'est l'école d'infirmerie, c'est les BTS, banques, le groupe FIM, etc. Ce que je rêverais d'avoir à Granville, c'est une offre de formation autour des métiers de la mode, de la couture, de cet artisanat d'excellence-là. La mode et le textile, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement tendance, extrêmement recherché par les jeunes générations. En plus, tu parlais d'innovation et Tout du à numérique fait. tout à l'heure. On Tout sait à que fait. c'est aussi dans ces branches-là que les métiers évoluent. Tu renvoies en fait l'idée de chaîne de valeur, Et exactement. en gros, Et il faut en que- s'appuyant sur un patrimoine extraordinaire que seul Granville a, en l'occurrence, Dior. La Exactement. maison de Christian Dior. Et exactement. Parfait. Merci pour m'avoir remis en place du coup, mais je vais quand même te reposer une autre question et après j'arrête. Est-ce que tu préfères refuser une opportunité ou accepter un projet imparfait? Moi, j'accepte l'opportunité et je rends le projet le plus parfait possible. Parfait. Il faut vouloir le meilleur pour son territoire. Ouais. De toute façon, je ne me fais pas d'illusions, Ludovic. Aujourd'hui, dans la campagne, on est accueilli par beaucoup de bienveillance parce qu'il y a le côté enfant du pays, etc. Maintenant, je sais très bien que dans l'exercice d'un mandat, on va susciter beaucoup de mécontentement. Avec des moyens limités en plus, Et absolument. techniquement. Et je l'accepte. Et il faudra qu'il y ait des mécontentements. Parce que s'il n'y a pas de mécontentement, ça veut dire qu'on ne sert à rien. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Et donc je crois qu'il faut être dans cet état d'esprit, choisir toujours la voie de la vérité, de la complexité, et toujours refuser le confort, la paresse. Je crois qu'il faut absolument refuser ça pour notre territoire. Bah, merci beaucoup. Merci à Nicolas. toi, Ludovic. Merci à vous d'avoir suivi ce deuxième épisode. On espère que ça vous a intéressé. L'idée était vraiment de vous montrer encore une fois la méthode, la vision et forcément des bribes, même plus que des bribes, de potentiellement ce que pourrait donner Granville avec Nicolas Germain à sa tête. Prenez soin de vous et merci encore.